Salut, c'est Joe, bienvenue sur Gaijin Concept. Aujourd'hui, on va bosser un petit peu sur la Celica. Donc depuis la dernière fois, le coffre il a été peint. Je vais vous montrer ça parce que j'en ai parlé vite fait. Donc, salut toi. J'en avais parlé vite fait dans une autre vidéo. Donc voilà, le coffre il est terminé, ça c'est fait. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer, je pense, au lève-vitre conducteur, parce que il a un léger souci. C'est que, bon là, à une main, ça va être compliqué. Mais il doit manquer, je pense, des dents dans l'engrenage. Parce que... Voilà. Ah, là ça monte, ça se descend. Et j'arrive même pas à le remonter. Enfin, voilà, je pense qu'il manque des dents dans le système. Donc ce que je vais faire, je vais démonter la garniture de porte et le système de lève-vitre. Et puis on va voir si on peut réparer ça. Surtout pas la péter. Je vais la mettre à l'arrière. Elle sera en sécurité. Je vous montre d'où vient le problème. Donc normalement, quand on tourne la manivelle, c'est censé bouger sur les dents. Sauf que là, ça bouge une fois sur deux et voilà, les dents sautent. Donc en fait, visiblement, ça n'a pas l'air d'être ces dents-là qui sont mortes. Et je viens de regarder vite fait et en fait, c'est au niveau de... Il y a une petite roue à l'intérieur qui est reliée à la poignée. Je pense que c'est elle qui est naze. Alors faut que je vois si c'est démontable ou s'il faut racheter un lève-vitre complet. Ouais, faut que je regarde ça par contre parce que ça a l'air d'être serti. Bon, je vais essayer de le démonter et puis on verra ça. Bon alors ça y est, j'ai démonté la petite pièce qui est derrière la manivelle. Donc c'était serti, donc j'ai dû y aller à la meule pour le dessertir. Et c'est bien ce que je pensais, hein. Les dents ici sont bonnes. Bon là c'est plein de graisse, mais elles font toute cette taille là, donc elles sont bonnes. Et en fait c'est bien cette petite pièce là qui vient tourner dedans. Si on regarde la mise au point, voilà, les dents en fait au milieu sont complètement bouffées. On peut voir que les dents en fait au milieu sont complètement bouffées. Et il reste un petit morceau de dent là et un autre en bas. Et en fait si on voit là le truc il passe dedans. Voilà, en fait l'engrenage est venu bouffer complètement la roue dentée. Donc faudrait arriver à remettre de la matière à la limite au milieu. Alors je sais pas trop comment faire. Il y a le haut poste à souder et après relimer dedans. Je sais pas trop comment m'y prendre là. Bon les gars, on est quelques jours plus tard. Regardez ce que je viens de recevoir. C'est un lève-vitre. Donc c'est pas un lève-vitre de Celica. Celui-là c'est le lève-vitre d'origine. Parce que de toute façon les lève-vitres de Celica ça n'existe plus. Enfin j'en ai trouvé nulle part. Donc je pense que ça se vend plus. C'est un lève-vitre de Toyota Hilux années 78 à 83. On peut voir qu'il y a un gros air de famille entre les deux. Et alors l'idée, donc celui-là je pense qu'il n'ira pas parce que c'est pas exactement pareil, mais l'idée ça va d'essayer de récupérer cette partie-là en fait, avec surtout l'engrenage qui est dedans, et de le remettre sur celui de Celica. Donc je vais retirer le ressort, je vais meuler les trois, parce que pareil c'est serti derrière, donc je vais meuler les trois points, sortir cette partie, et voir si on peut récupérer la petite pièce qui était cassée, donc celle-ci.
ça y est, c'est démonté et ça va pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on a le système de la Celica et là on a le système du Hilux. Donc en fait je peux pas mettre cette pièce là directement ici parce que déjà l'axe ici est d'un diamètre légèrement inférieur, du coup ça rentre pas. En plus ce qui se passe c'est que vous voyez que en largeur il est un peu plus grand. Par contre, il y a peut-être une solution, c'est qu'en reprenant donc tout le système du Hilux, je l'ai posé sur le lève-vitre de Celica et ça tourne. Ça, je veux dire, j'arrive bien à monter et descendre la vitre. Le seul souci, c'est que cette pièce-là est un peu plus longue et du coup, en fait, la poignée serait un peu écartée et le clips n'arriverait pas au bon endroit. Mais visiblement, elle a l'air d'être plus longue si on regarde vraiment uniquement sur la partie du bout. Si on regarde bien, à vue d'œil, hein, voilà, là on se pose là. Le trou ici pour le clip c'est au même endroit. C'est vraiment juste la partie ici qui serait plus longue. Donc en fait je pense que en rabotant un peu la partie ici, je devrais pouvoir arriver à recaler la poignée de Celica dessus. Donc là ce que je vais faire, je vais remonter le système du Hilux, je vais le ressouder sur le lève-vitre de la Celica. Ensuite je viendrai meuler tout doucement l'embout ici pour arriver à caler ma poignée de lève-vitre de Celica. Et normalement, si tout va bien, je devrais pouvoir m'en sortir. On va essayer ça, de toute façon. Ça se trouve, je vais faire un gros fail, je vais tout foirer. Mais bon, on va tester. Alors, si vous êtes soudeur, vous pouvez avancer la vidéo de une petite minute à peu près, parce que ce que je viens de faire là, si vous voyez la gueule que ça a, vous allez faire une crise cardiaque. Alors bon, c'est pas mon métier, j'ai du matériel pourri. C'était très compliqué à souder parce qu'en fait cette partie là est en métal vachement dur et la petite pièce est en métal vachement tendre et super fine. Ce qui fait qu'en fait j'arrêtais pas de passer à travers. Mais le principal il est là. C'est que ça marche. On peut maintenant monter et descendre la vitre. Donc pour 17 €, on peut réparer son lève-vitre. Alors, elle est belle la réparation. Ouais, alors des fois vraiment voilà, moi je me fatigue un peu tout seul, hein. J'arrive à me faire rigoler tout seul avec les merdes que je fais. Alors c'est super moche, hein, mais je vais forcer un peu dessus, ça a l'air de tenir. Mais si on regarde de ce côté-là, la réparation est magnifique. Hein, c'est réparé. Jusque là ça va. Et ah bah là, oh, voilà, c'est très bien réparé. Hop là, pas plus. Donc là, bah, ce que je vais faire, je vais raboter un petit peu la partie là pour pouvoir arriver à caser comment ça mon lève-vitre. La mise au point fait n'importe quoi. Et puis bah il n'y a plus qu'à remonter dès que j'aurai raboté ça. Bon alors j'ai raboté le bout à la même longueur que l'autre. Par contre ce qui se passe c'est que ça rentre toujours pas en fait jusqu'au bout et ça a du jeu parce qu'en fait si on regarde bien la pièce là elle a pas le même diamètre sur tout le long, vous voyez. Il y a un, je sais pas comment on peut appeler ça, un chanfrein en fait au bout, vous voyez l'engrenage il est tout petit et en fait la partie intérieure là elle rentre à l'intérieur du lève-vitre et ça permet vraiment de le centrer, enfin du lève-vitre de la poignée, ça permet vraiment de centrer la poignée qu'elle ne bouge plus. Donc en fait ce qu'il faudrait faire maintenant c'est que j'arrive, ne regardez pas les soudures, à raboter le tour. En fait il me faudrait une genre de pièce qui tourne pour raboter le tour jusqu'à là à peu près pour pouvoir lui donner ce diamètre là. Là je sais pas, moi j'ai pas ce qu'il faut chez moi, donc je vais essayer de voir si j'ai pas des potes qui auraient l'outil qui ferait bien l'affaire. Affaire à suivre. Bon, on est le lendemain, j'ai réfléchi à un truc. Chez ma grand-mère, il me semble qu'il y a un vieux touret à meuler. Ça pourrait peut-être le faire pour usiner la pièce. Ça tombe bien, elle habite à moins de 10 km, donc on va y aller vite fait. Ah bah voilà. Je pense que avec... peut-être pas, ça j'arriverai peut-être pas à limer, mais avec ça, il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Bon, eh bien je suis bien content de moi. J'ai réussi. Bon, c'est encore une fois, hein, c'est pas esthétiquement parlant, c'est pas ouf, hein, c'est pas génial, mais ça fait le taf. J'ai réussi à refaire plus ou moins la bonne forme.
Donc vient le petit décalage ici. Du coup maintenant la poignée, je peux la mettre en entière et elle s'enfonce bien au fond. Et je peux mettre le clips. Et en fait ce qu'il faut c'est surtout que la petite rainure de la poignée arrive dans celle-là pour pouvoir mettre le clips en fait. Et là on est bon. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais on est bon. Il y a un petit peu de jeu mais je pense qu'avec le clips il y en aura beaucoup moins. Ben voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Je suis quand même bien content de moi. Pour 17 €, et ben, j'ai réussi à sauver mon Levitt de TA22. Sachant que c'est introuvable. Alors il y en avait un qui m'en avait proposé en occasion, mais bon, ça m'embêtait de racheter un lève-vitre complet. Alors qu'au final, bah, on peut sauver les vieilles pièces. Alors ouais, c'est pas... Esthétiquement, c'est pas très beau ce que j'ai fait. Mais pour moi, c'est fonctionnel et ça devrait tenir un bon paquet de temps. Alors les soudures sont dégueulasses, la pièce est dégueulasse, ouais, mais ça fonctionne. Allez, on remonte tout ça. Bon, bah voilà, le montage est terminé. Roulement de tambour. Ça descend à une main. Et ça remonte à une main aussi. Je suis super content. Alors il y a un tout petit peu de jeu dans la poignée de la vitre. Alors, est-ce que ça vient de la pièce? Vous savez, quand je l'ai meulée, c'était pas parfait. On va regarder côté passager à la limite. Ah ok, côté passager j'en ai encore plus, donc forcément, au final, j'en ai pas plus que d'origine. Bon bah c'est parfait, franchement, et pour 17 €, j'en reviens pas d'avoir réussi à sauver mon vieux lève-vitre qui était complètement explosé. À savoir que ça faisait, parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais, il fallait le graisser, il fallait l'entretenir. Ça faisait 10 ans que les dents sautaient, que la vitre descendait, elle remontait, fallait l'aider à remonter, c'était une galère. Ça faisait 10 ans qu'il était dans cet état-là, donc je veux dire, il était déjà mort quand j'ai acheté la voiture en fait, il était déjà en phase terminale. Donc bah là on repart sur un truc neuf, j'espère que ça tiendra longtemps. Et puis on verra bien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et promis, un jour, on fera peut-être un truc avec ça. Mais je sais pas quand, parce que ça fait déjà un bout de temps que ça traîne dans le garage. Mais ouais, va falloir faire un truc, un de ces quatre avec ça. Allez, salut!